Oui, oui, c'est une très bonne chose. Il faut qu'on ait un président de groupe et je crois que cette candidature, elle est le résultat de l'engagement qui a été celui de Gabriel Attal, à la fois depuis qu'il est Premier ministre, mais aussi pendant la campagne. Mhm. Je crois que nous lui devons beaucoup à nous, députés qui avons été réélus. Je Au crois qu'on doit rescapé, on va beaucoup. dire. Au rescapé de la dissolution, on peut vous présenter comme ça? Oh, écoutez, je crois qu'on peut dire les survivants. Oui. Beaucoup nous voyaient morts et au fond, la réalité du scrutin de dimanche dernier montre bien que nous avons survécu à cette tempête, malgré un certain nombre de collègues qui ne siègent plus dans l'hémicycle et à qui nous devons beaucoup, notamment à celles et ceux qui ont accepté de jouer le jeu du Front républicain, c'est-à-dire quasiment tous. Une dissolution qu'il n'a pas voulu, qu'il a refusé de subir. C'est comme ça qu'il a réagi dimanche dernier. Et dans sa profession de foi, là, il parle désormais de la volonté, de la nécessité de tout reconstruire. Quand on lit ces mots, Christophe Marion, on sent quand même une prise de distance avec le chef de l'État, avec Emmanuel Macron. Je crois que Gabriel Attal n'a pas fait mystère de sa surprise lorsque la décision a été prise de dissoudre l'Assemblée nationale par le président de la République. Donc je crois qu'aujourd'hui, il se sent libre d'essayer de construire, toujours dans une forme de fidélité au président, et une fidélité qu'il rappelle régulièrement, mais de construire en effet quelque chose de nouveau, peut-être en associant davantage aussi les députés du groupe Renaissance, qui changera d'ailleurs peut-être de nom Oui, à Ensemble pour la l'avenir. République, hein, c'est le nom Exactement. qui circule. Mais il y a de la rancœur quand même, ou de la colère par rapport à cette dissolution qui vous a coûté très très cher finalement. Écoutez, ça dépend. D'abord, ça dépend si vous avez été réélu ou non. Je peux comprendre qu'il y ait une forme de colère ou de déception du côté des collègues qui n'ont pas été réélus. Il y a eu de l'incompréhension, certainement. Je crois que tout ça est encore un peu chaud. Et aujourd'hui, je sens que les prises de parole ne sont déjà plus celles qu'on pouvait entendre lundi dernier. Voilà, je crois qu'il y a Il faut une avancer. Il faut avancer, c'est ce que vous dites. Christophe Marion, une période de deuil et il faut la dépasser. Petite période de deuil à dépasser. Un mot quand même sur l'attitude vis-à-vis des Insoumis. Il y a encore une semaine dans cet entre-deux-tours, il y avait un appel clair de Gabriel Attal et de beaucoup de députés Renaissance à faire ce front républicain contre le Rassemblement national. Et donc des macronistes qui appelaient à voter pour des Insoumis. Pourquoi aujourd'hui vous en faites une ligne rouge dans la constitution d'un gouvernement ? Mais au premier tour d'une élection législative, on vote pour quelqu'un. Au deuxième tour, on vote contre quelqu'un. Et nous avons voté contre le Rassemblement national, à gauche, à droite et au sein de Aujourd'hui, vous venez Renaissance. nous dire que les Insoumis sont aussi dangereux que le RN. C'est un peu Mais ça, là, le message. on parle de gouverner la France. Alors maintenant, vous savez, moi, je compare ça dans les manuels d'histoire. On nous parle de régime autoritaire et on met sous le même vocable le nazisme, le stalinisme et le fascisme italien. Est-ce que ça veut dire que le stalinisme, c'est la même chose que le nazisme ? Non, ça veut simplement dire qu'il y a des germes d'une forme d'autoritarisme. Eh bien, pour LFI, il me semble qu'il y a aujourd'hui chez les Insoumis, dans ce parti, des germes d'autoritarisme. Même si le Conseil d'État dit que c'est pas de l'extrême gauche, le ministère de l'Intérieur l'avait pas qualifié comme ça pour l'élection. Oui, alors certes, mais vous savez, on a besoin de pacification aujourd'hui dans notre société. Quand on a des insoumis qui nous disent qu'il faut tout conflictualiser, je ne suis pas sûr qu'ils servent la République en disant ça. Et ça va au-delà d'un vocable d'extrême gauche reconnu ou pas par le Conseil d'État. C'est pas ça le sujet. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des députés ou des membres d'un gouvernement qui nous disent il faut tout conflictualiser dans la société française ? Moi, je ne crois pas.